insensés, pas pour les insensés. Prions, Père, nous te remercions, te bénissons ton Seigneur, Seigneur, parce que nous savons que tu as quelque chose de bon, Seigneur, pour nos vies. Nous prions, Seigneur, qu'il nous traverse cette nuit, car la fin de l'honneur est ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Merci, car Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Pas pour les insensés. Pas pour les insensés. Nous lisons notre texte de chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Chapitre 17 à partir du verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il y aura par à l'héritage de nombre de frères. Le précet est pour l'argent, et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre unique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins noble les paroles mensongères. Les prisons sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se détournent ou qui se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche la mort, et celui qui la rappelle dans ses discours dévise l'examen. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que le révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Raconte une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une dingue avant que la dispute s'anime, retire-toi. Le verset clé, c'est le verset 7 qui dit ceci. Il dit, les paroles distinguées ne conviennent pas à une insensée, et combien moins à un noble les paroles mensongères. Amen. Souvenez-vous, nous parlons de quoi? Pas pour les insensés. Pas pour les insensés. Avant de vous donner le message, Jonathan Edwards a dit, ne jamais mal parler contre qui que ce soit, mais s'en tenir à ce qui est parfaitement conforme au plus haut degré de l'homme, de l'honneur chrétien et de l'amour pour les hommes, conformément à la règle d'or dans la déclaration, ne jamais rien dire en dehors de la vérité pure et simple. Notre texte est une continuation des métaphores et des contrastes présentés dans le livre des Proverbes. Dans le pasteur d'aujourd'hui, l'attitude de l'insensé s'oppose à celle du sage. On dit que les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé et refuse de suivre les conseils judicieux qui pourraient lui sauver la vie et ajouter à ses connaissances ou à sa réussite dans la vie. Au lieu de cela, il méprise les instructions bonnes et sûres, il ne parvient pas à apprendre même après avoir reçu 1000 coups. On dit que les insensés sont très difficiles à gérer, comme une ours privée de ses petits et très déraisonnable et impatient. D'un autre côté, même un serviteur qui est sage et qui parle avec sagesse domine sur un fils qui est
insensés. Le bon sens, disent-ils, n'est pas connu de tout. Ceux qui sont remplis de leur manière laissent souvent peu de place au conseil. Au continent, ils continuent à vivre et à faire des mêmes erreurs tout au long de leur vie. Ils ont du mal à accepter leurs défauts. Comme des clones, ils continuent de se cogner la tête comme les mêmes obstacles et ne font que tourner autour des mêmes problèmes. Ils éloignent les bons amis qui pourraient les aider à réfléchir sainement, à atteindre la sagesse et le succès. Comme l'a écrit Jonathan Edwards, prenons les résolutions sur notre façon de parler et de vivre à partir d'aujourd'hui et soumettons nos vies aux normes les plus élevées et aux valeurs de l'Écriture. Que le Seigneur nous aide à être sages au lieu d'être insensés au nom de Jésus. Amen. Pensez du jour. Vous seul détenez le pouvoir sur votre langue. Vous seul détenez le pouvoir sur votre langue. La Bible en un an. Psaume chapitre 68, Psaume chapitre 68 jusqu'au chapitre 71. Psaume chapitre 68 jusqu'au chapitre 71. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.